Alors, aujourd'hui je vais vous faire visiter un jardin pas banal. Suivez le guide. Alors on est un peu à mi-chemin entre le jardin des fraternités ouvrières de Moucron et quelque chose de plus léché, un peu comme les jardins à la française ou à l'anglaise, avec par exemple ici un buis taillé en spirale, et en même temps des espèces de fruitiers pas courantes pour la Belgique, parce on est à Ixelles, en plein centre de Bruxelles, et là par exemple c'est un néflier du Japon. Ici on est dans une partie un peu plus ombragée du jardin, et donc il y a un peu plus de plantes d'ombre, encore un buis en spirale, une haie de charme, derrière un camélia, j'arrive pas à ouvrir la grille. Voilà. Une viorne ridée, un érable rouge un peu massacré derrière, des tilleuls palissés, un érable palmé, un autre érable, un choicea. Ça je me rappelle plus ce que c'est. Derrière un cerisier qui est couvert de lierre. Donc ici pour le moment je vous ai montré peut-être un quart du jardin. On est sur une surface de plus ou moins 300 mètres carrés qui est remplie de plantes de différents étages, de petites fleurs, d'arbrisseaux, d'arbustes, d'arbres donc taillés en palissade, en tête de chat, d'arbres laissés en port libre aussi dans lesquels courent des lianes, donc beaucoup de lierre, mais aussi des clématites, de la glycine, du chèvrefeuille, et peut-être d'autres, du kiwi aussi. Alors, je repasse de l'autre côté. Alors ici, on a des fruitiers palissés un peu de manière amateur. Des cognaciers du Japon qui sont en fleurs. On a un pommier ornemental recouvert de lierre panachée. Et donc c'est un jardin où il y a quand même une petite production alimentaire. On a des pommes, des poires, des mûres, des framboises, des groseilles, mais aussi dont le but est vraiment d'agrément, d'avoir un joli jardin qui soit beau toute l'année. Les floraisons sont étagées au maximum, donc vraiment le but du propriétaire était d'en avoir tous les mois et de garder un écran aussi opaque qui le protège parce que c'est des rangées de bâtiments derrière, et donc de garder une intimité dans le jardin et du feuillage. Donc il y a vraiment un mélange de feuilles persistantes, de feuilles caduques, de différentes hauteurs, de lianes, de formes, pour garder un jardin agréable par toute saison.
Ici c'est la zone des rhododendrons. Encore un petit Acer palmatum. Les variétés de ligustrum, un prunier ornemental, un lilas, des hydrangea, partout des petites haies de buis tout le long, sur un chemin avec des pierres. Des pierres carrées, je crois qu'on appelle ça des pierres japonaises. Donc ici on peut voir des palissades de lianes avec du mélange, avec du lierre, des rosiers, chèvrefeuille, clématite qui se mélangent et qu'on fait courir sur ces palissades, qu'on fait avec des bambous qu'on récupère dans le jardin même. Ici encore des tilleuls palissés, des aubépines en arrière-plan, et alors là-haut un pommier ornemental dans lequel court une glycine. Et donc ici on voit tout l'étage du milieu avec un hibiscus. Ça, le nom ne me revient plus. Un petit poirier dans son pot. Et beaucoup d'artopierres avec des buis avec différentes formes. Une boule, une double boule, une spirale. Vraiment dans cette idée de garder du vert et des feuilles par toutes les saisons. Et que le jardin est chaque mois quelque chose de différent. Et donc ici on arrive, là on a le grand figuier avec un faux corbeau à l'intérieur. C'est un figuier à double récolte, donc en Belgique, en plein centre de Bruxelles. Et l'année passée, on a eu 80 kg de figues sur ce figuier. Parce qu'il est à double récolte. Et comme la saison a été excellente, très longue, on a réussi à avoir les doubles récoltes, même la deuxième qui est arrivée au mois d'octobre. Et donc 80 kg sur un seul figuier est délicieuse. Des figues délicieuses en Belgique. Ici, un mûrier noir dans lequel court est-ce que c'est un chèvrefeuille? Je crois bien. Un liquide en bas recouvert de lierre. Et à chaque fois, de nouveau, ces arches de lierre qui quadrillent le jardin de part en part. On est dans une sorte de forêt vierge contrôlée. Là, on n'a plus beaucoup de lumière parce que le soleil est passé derrière les bâtiments qui sont là. Mais sinon, c'est vraiment pensé pour que chaque plante puisse avoir suffisamment de lumière et pour qu'on ne soit pas vraiment dans l'ombre recouvert de lierre. Donc, ouais, par exemple ici, il est un peu contrôlé, dirigé. On lui fait suivre des quadrillages à travers le jardin. Je vais vous emmener voir le fond. Ici, on a un noisetier pourpre tortueux. Encore du lierre qui court à chaque fois le long des murs.
On le voit en arrière-plan. Donc ici on a le propriétaire du jardin. Le propriétaire du jardin, qui est aussi gentil qu'il en a l'air, sauf avec les jardiniers. Sauf avec ses jardiniers. Un cerisier taillé en plateau, qui est en train de fleurir d'ailleurs. Ici encore des tilleuls palissés. Un pommier ornemental dans lequel court du lierre. Une petite haie de groseilliers. Néflier du Japon, figuier. Des sorbiers des oiseleurs. Quelques plantes grasses, des crassula je crois. Encore des haies de laurier. Ici on a un marronnier palissé en arrière-plan. Donc il y a beaucoup d'arbres palissés pour faire les limites du jardin et pour cacher aussi, pour avoir un peu plus d'intimité au printemps, en été, enfin par toutes les saisons. Parce qu'on voit que de chaque côté il y a des bâtiments, on est vraiment en plein centre de Bruxelles, dans un petit jardin de ville aux dimensions moyennes, donc à mon avis il ne dépasse pas 300 mètres carrés. Ici un ginkgo. Et alors ici on arrive au compost recouvert d'une couche de mousse pour que les vers de terre restent bien au frais et puissent continuer à travailler le plus longtemps possible. Donc voilà, pour vous donner une idée de ce qu'il y a moyen de faire avec un jardin de 300 mètres carrés en plein centre-ville, et ben, il y a moyen de mettre des tonnes et des tonnes de plantes. Et alors ce qui est très agréable ici, c'est que il y a vraiment un air agréable à respirer malgré qu'on soit en plein centre-ville. Probablement un mélange, toutes ces plantes doivent dégager pas mal d'oxygène. Et puis comme on voit, il y a un sous-étage bas, donc avec beaucoup de feuilles qui se gardent en les taillant régulièrement et en contrôlant un petit peu l'étage supérieur. Par exemple ce ligustrum, c'est une variété de ligustrum mais je ne sais plus laquelle, on l'a taillé il n'y a pas très longtemps pour qu'il soit un petit peu plus perméable à la lumière. Donc ça permet de garder un sous-étage assez dense, donc avec beaucoup de feuilles à hauteur de respiration, de bouche. Et ça je pense ça influe sur la teneur en oxygène. Et donc c'est vraiment un air très, très agréable à respirer dans ce jardin. Et il doit y avoir des dégagements de vapeur d'eau aussi à mon avis. Sans doute des composés biochimiques. Bon, comme j'ai pas fait de grandes études scientifiques, je ne saurais pas les décrire exactement, mais il y a vraiment un air vivifiant, apaisant, et c'est très agréable d'être dans ce jardin qui est tout petit pourtant, qui est entouré de murailles. Et je me dis que ça peut être super à montrer parce que ça peut donner des idées de manière tout à fait différente de concevoir son jardin quand on a un jardin pas très grand en ville ou même dans les hôpitaux, dans les écoles,
Où est-ce que ça pourrait être d'autre? Dans les parcs publics, de concevoir des jardins vraiment avec beaucoup de plantes différentes, conçus un peu de cette manière-là, pas dans l'ombre totale, mais un petit peu tamisé, et que ça doit vraiment faire du bien aux gens. Voilà. Si ça vous a plu et que vous habitez pas trop loin, je pense que la personne que vous avez vue, ça la dérangera pas d'organiser une visite si ça vous intéresse d'aller visiter le jardin. Je pense même que ça lui ferait très plaisir. Voilà.